Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas disséquer le discours de Macron d'hier. Je vous avouerai que je l'ai fait hier soir et qu'à plus de 3 mensonges et demi-vérités à la minute, ça ferait beaucoup trop long et je pense qu'on va s'épargner ça, aussi bien à vous qu'à moi. D'accord? Alors, ce qu'on va faire plutôt aujourd'hui, ça va être de vous donner des outils pour pouvoir disséquer vous-même ces choses et pour pouvoir vous-même être capable de repérer ce que l'on appelle l'ingénierie sociale. Alors c'est quoi l'ingénierie sociale? C'est un joli mot qui fait très intellectuel et qui en réalité est simple comme bonjour. Ça veut dire tout simplement la manipulation de masse. En l'occurrence, Macron a fait un exercice de style hier soir absolument remarquable. Ça n'était pas des ficelles, c'était pas cousu de fil blanc, c'était cousu avec des cordes, tellement c'était énorme. Alors, on va s'appuyer de temps en temps sur des exemples d'hier soir, mais globalement, vous pouvez reprendre absolument tous ces discours. Les prochains, ce sera la même chose. Les siens et ceux de beaucoup d'autres. Alors, voilà. L'ingénierie sociale, c'est la manipulation de masse. Il y a des outils, il y en a deux essentiellement. Le premier outil, c'est tout simplement de faire le pompier pyromane. Vous savez, celui qui va mettre le feu et qui ensuite va arriver comme un héros et vous dire « Regardez, je vous ai sauvé ». Hier soir, on a eu un exercice de style magnifique à ce sujet. Je vous rappelle que notre pays est un des rares au monde à n'avoir toujours pas fermé ses frontières. J'ai une amie qui est rentrée hier soir du Pérou, c'est vous dire. On ne lui a pas demandé à aucun moment de faire un test ou donner des consignes sur ce qu'elle devait faire ou ne pas faire, rien du tout. Rien du tout. Comme s'il ne se passait rien de spécial. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Les frontières n'ont jamais été fermées. On a fait laisser venir les touristes chinois janvier, février. Mes enfants qui étaient à Paris en ont vu beaucoup, alors que c'était à ce moment-là en Chine un taux de contamination important. Ensuite, on a fait, avec le match Lyon-Turin, on a fait venir 5000 Italiens qui sont venus en France. Turin, si vous regardez, c'est l'endroit où il y avait le plus de contamination à ce moment-là. D'accord? Donc, on a fait rentrer massivement les gens qui étaient contaminés potentiellement. Ensuite, on a fait en sorte de n'avoir aucun test, aucun masque, respirateur et tout ça. On a refusé aux labos, on a refusé aux industriels de fournir tout ce qu'il fallait. On a refusé le traitement du docteur Raoult, on ne va pas revenir dessus. Bref, on nous a coupé les moyens de nous soigner d'une maladie qu'on a fait venir volontairement. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis maintenant, on nous a expliqué que le fait d'être en prison à résidence, parce que c'est clairement ça, le confinement, on nous a expliqué que c'était ça qui allait nous soigner. C'est extraordinaire. Donc là maintenant, Macron nous a expliqué, attention, le 11 mai, si nous sommes bien sages, le virus sera combattu. On aura gagné. Si nous sommes bien sages, attention. Donc il y a quand même la menace, il joue toujours avec la peur pour pouvoir obtenir l'obéissance. Donc il sait déjà que dans un mois, tout ira bien. Les spécialistes ne le savent pas, mais lui, il le sait. Lui le sait. Et de la même façon, vous allez pouvoir admirer qu'il nous a expliqué que à la fois le confinement nous a soignés, mais on n'est pas assez nombreux à avoir attrapé le virus. Bah, je ne sais pas comment il fait pour le savoir puisqu'on n'a pas été testé, mais il le sait. Il le sait et que donc, comme on n'est pas assez nombreux à avoir attrapé le virus, pour le déconfinement, il va falloir le faire très progressivement parce que on n'est pas assez nombreux à avoir contracté le virus et donc à avoir les anticorps, n'est-ce pas? Et donc le virus sera toujours là. Bah alors s'il est encore toujours là, pourquoi est-ce qu'on fait le déconfinement? On ne sait plus très bien, c'est pas très cohérent, n'est-ce pas? Et puis on fait revenir les enfants à l'école, mais pas les étudiants. Cherchez pas à comprendre, c'est du Macron. Mais il vous a expliqué que
tous les pays avaient eu les mêmes problèmes. Bah, regardez les pays asiatiques. Les pays asiatiques, eux, ils ont décontaminé les rues, ils ont donné des tests à la population, des masques, etc. Tout a été fait comme ça. Ils ont soigné à la chloroquine. Et résultat des courses, les gens n'ont jamais été confinés et leurs chiffres sont entre 6 et 10 morts à l'heure actuelle. Là où nous, on en est joyeusement à 14 000, hein, je vous rappelle. Donc, vous voyez que non, ce n'est pas tous les pays. C'est ceux qui ont choisi de faire comme lui. Ensuite, le pompier pyromane donc, nous a expliqué que grâce à lui, grâce à son équipe, grâce à l'effort qu'ils ont fourni, nous allons enfin voir le bout et voir la victoire. Il a fait quoi exactement? Rappelez-moi. Il a refusé tout ce qui pouvait nous soigner et tout ce qui pouvait nous guérir et nous protéger. Oui. En dehors de ça, il a fait quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris vraiment. Les Français ont fait des choses. Le docteur Raoult a fait, le professeur Raoult a fait des choses. Mais qui d'autre? Ok. Donc, on voit bien cet aspect pompier pyromane. Ensuite, le deuxième outil que ces gens utilisent, c'est ce qu'on appelle des demi-vérités. Il existe bien une pandémie, une épidémie en tout cas. Il y a des morts suite à cette épidémie. Les morts sont morts pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été soignés ou parce qu'on ne pouvait pas les soigner. Je vous rappelle que le professeur Raoult a 91% de guérison. Est-ce donc aussi grave que ça? Est-ce donc un virus dont on doit craindre la présence à ce point-là? Est-ce que ça justifie de mettre 66 millions de Français en prison? Dois-je vous rappeler que pendant ce temps-là, ils ont libéré 8 000 détenus de droit commun pour pouvoir nous mettre, nous, hein, si on n'obéit pas. D'accord? Donc, vous voyez des demi-vérités. Le virus existe, mais et il y a des morts, mais pas forcément dû au virus, vraiment, mais dû à la façon dont c'est traité, à l'absence de traitement réel, à l'absence de matériel pour pouvoir soigner les gens. C'est très différent. C'est très, très différent. De la même façon, on va avoir... allez, il y avait le moment sympa. Nos enfants. Macron a des enfants depuis quand? Depuis quand il est concerné par les enfants? Depuis quand il peut dire nos enfants? Ce ne sont pas les siens. Et lui n'en a pas. D'accord? Donc la minute larmoyante, etc., on va peut-être oublier. Hein, les violons, tout ça, c'est bon. Vous voyez que, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme demi-vérité? On nous a dit qu'ils ont fait tous les efforts pour pouvoir y arriver. Mais il n'en a cité aucun. Hein. Il a dit que nous n'avions aucun traitement. Mais c'est faux. Nous n'avons aucun traitement en France qui est accepté par le gouvernement. C'est très différent. C'est très, très différent. Il a dit, on est en train de faire des tests, de vérifier, parce qu'on ne voudrait surtout pas vous soigner n'importe comment. Vous êtes au courant quand même que les tests européens qui sont lancés ne respectent pas du tout le protocole du professeur Raoult, et qu'à côté de ça, c'est avec des antiviraux, où en Chine, on a déjà prouvé que c'était non seulement excessivement cher, comme par hasard, mais en plus parfaitement inefficace. Et après, on va nous expliquer que le traitement du professeur Raoult ne fonctionne pas. Mais c'est normal, c'est pas celui-là qui est testé. Vous voyez, à chaque fois, des demi-vérités. On vous parle d'une chose et on l'enrobe avec un gros mensonge autour. Voilà. Alors ça, c'est comment repérer la manipulation. Premièrement, pompier pyromane. Deuxièmement, des demi-vérités. On part d'un fait réel et on l'enrobe avec du mensonge. Voilà. Alors maintenant, je ne veux pas dépasser outre mesure le format, donc on va se retrouver sur une autre vidéo pour aborder un autre sujet. C'est
pourquoi cette manipulation? Parce qu'il y a forcément un objectif. Et l'objectif, vous avez remarqué, c'est tracking, vaccin. Allez, on se retrouve?